Otep à tous. Notre grande sœur, notre maman, Simone Gbagbo, cette fois-ci a déconné. Elle a pété les plombs, elle a tapé à côté et je me demande quels sont les conseillers qu'elle a autour d'elle. Madame Gbagbo, que je soutiens d'ailleurs, que j'ai toujours apprécié, admiré parce que ça a toujours été une grande dame, cette fois-ci, vraiment, elle est passée à côté de la plaque. Elle demande pardon et elle pardonne. Elle demande pardon pour quel crime? Elle demande pardon à qui? Ça, ce sont les deux questions qu'il faut poser. Oui, madame, vous demandez pardon. À qui, d'abord, un? Et qu'est-ce que vous avez fait pour demander pardon? Deux, elle pardonne. Elle demande aux citoyens, à la population de pardonner. Elle demande aux victimes de pardonner. Elle pardonne pour ce qu'elle a subi, oui, c'est bien, mais elle demande aux victimes de pardonner. Au nom de qui? Au nom de quoi? Pourquoi, depuis 20 ans, c'est maintenant qu'elle demande aux victimes de demander pardon? Quelle mouche l'a piqué? Les gens vont dire que, oh, mais pourquoi elle demande pardon et toi, tu veux qu'elle puisse continuer, qu'elle ne puisse pas le faire parce que la situation, nous voulons la paix, nous voulons la réconciliation et tout. Bien-aimés frères et sœurs. Déjà, quand on demande pardon, il faut savoir ce qu'on a fait. Je viens, je vous vois, vous avez votre pain. Moi, je prends votre pain, je mange. Vous arrivez, quand vous me dites, mais attends, mais moi j'ai faim aussi, qu'est-ce que je vais manger? Je vous dis, ah, j'ai mangé votre pain, je vous demande pardon. Si vous voulez me pardonner, vous pardonnez. Si vous ne voulez pas, vous ne pardonnez pas. C'est comme ça que ça se passe. Vous connaissez d'abord la vérité avant de pardonner. Pourquoi Mme Simone Gbagbo ne veut pas qu'on puisse connaître la vérité de ce qui s'est passé exactement en Côte d'Ivoire? Parce que les mêmes acteurs des crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire peuvent encore être là, peuvent être au pouvoir, ou peuvent encore militer pour avoir le pouvoir. Mais s'ils ont le pouvoir, quelle est la garantie qu'ils ne feront pas plus? Puisqu'on n'a jamais su ce qu'ils font. Nous avons vu ça au Congo-Brazzaville. La conférence nationale s'est soldée par un pardon. On lave les mains, comme si rien ne s'était passé. 5 ans plus tard, même pas. Quelques mois plus tard, il y a eu déjà la guerre. En moins d'1 an, la guerre a repris. Et quelques années plus tard, c'était la plus grande guerre civile que le Congo n'ait jamais connue. Plus de 300 000 morts. Les acteurs étaient les mêmes. Pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'on n'avait jamais achevé, on n'avait jamais suivi la procédure normale. On n'avait jamais achevé le processus. Vous sautez de certaines étapes, vous venez à la fin. Mais écoutez, on ne tient pas le serpent par le milieu. Madame Gbagbo, mais ce que je voulais vous dire, quand on a pris Laurent Gbagbo pour l'amener à la CPI, c'était pourquoi? C'était pas pour chercher les coupables et les condamnés. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. On cherchait les coupables et on devrait les condamner. Ils sont partis, malheureusement, comme le procès était monté, ils ont découvert que non, ce n'était pas lui le coupable. Mais entre-temps, il y a toujours 20 000 morts. Il y a toujours 20 000 familles qui attendent la vérité pour faire le deuil. Et vous venez leur dire, leur imposer, faites le deuil, pardonnez. Vous avez pardonné. Parce que vous connaissez ceux qui vous ont violenté. Vous les connaissez. Si on vous les montre aujourd'hui, vous savez, c'est X, c'est Y. C'est pour ça que vous êtes capable de pardonner. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas leurs victimes. Il y a des gens qui veulent connaître leurs victimes. Vous avez parlé sur des chaînes, vous avez dit les Français étaient là. Donc probablement ce sont les Français qui vous ont violenté. Même si vous n'avez pas dit la vraie vérité. Mais nous le savons.
Non, Madame Gbagbo, arrêtez avec ce jeu-là, de faire le jeu de la politique française, le jeu de Ouattara. Parce que si on sait aujourd'hui que si on attrape Ouattara, si c'est Ouattara qui a commis les crimes, forcément, la France sera condamnée avec lui. Si c'est Guillaume Soro qui a commis les crimes, forcément, la France sera condamnée avec lui. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord de ce que Guillaume Soro a fait. Vous connaissez les détails de ce que Guillaume Soro a fait? Est-ce que Guillaume Soro, ce n'est pas celui-là qui a tué tout ce monde-là? Et qui vous a dit que le pardon exclut la justice? Moi qui vous parle, je suis l'inventeur de ce qu'on appelle la justice transitionnelle. C'est ma théorie. J'ai écrit un livre à ce sujet-là. Et j'ai élaboré quelle est la procédure. Je veux vous dire, Madame Gbagbo, vous voulez la réconciliation? Oui. Moi aussi, je veux la réconciliation des Ivoiriens en Côte d'Ivoire, des Africains en Afrique. Je veux la réconciliation. Mais la réconciliation, pas à n'importe quel prix. Parce que si on le fait de façon anarchique, mais on va revenir dans les mêmes choses. Ah oui. La réconciliation, ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça parce que, bon, on veut on veut être homme politique, on veut avoir le pouvoir et tout. Non. La réconciliation a un prix. Et le prix de la réconciliation, c'est la vérité. Il faut connaître la vérité. Connaître la vérité ne veut pas dire que les victimes doivent se venger. Non. Non. Connaître la vérité, c'est faire en sorte que ceux qui avaient fait là, quand on les connaît, la prochaine fois, dès qu'ils veulent encore allumer le feu, on va le leur rappeler. Et il sera facile de les neutraliser. Eh oui, Madame Gbagbo. Nous n'avons jamais connu la vérité, surtout lorsque il y a des Français qui sont derrière, lorsque il y a l'Occident qui sont derrière, lorsque il y a les États-Unis qui sont derrière. On n'a jamais connu la vérité. On veut mettre l'éponge, effacer tout, rien ne s'est passé. Non, Madame Gbagbo, ce n'est pas comme ça que ça va se passer cette fois-ci. Nous voulons connaître la vérité. Nous voulons que ceux qui ont commis ces crimes puissent être connus du grand public et que les victimes, leurs victimes seules, pardonnent. Sans cela, il n'y aura pas de réconciliation. Vous allez colmater les brèches, traficoter ici et là, tripatouiller des textes pour dire que non, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de crimes en Côte d'Ivoire. Les gens se regarderont toujours en chien de faïence. C'est ça le vrai problème, Madame Gbagbo. Tant que nous n'allons pas aller vers la reconnaissance, la recherche de la vérité, nous n'allons pas établir la vérité, les rôles de chacun, les Ivoiriens ne seront pas réconciliés. C'est pareil au Congo-Brazzaville, mon propre pays. Vous les voyez là, ils se regardent en chien de faïence. Les gens travaillent avec ce gouvernement parce qu'ils travaillent. Et les gens soutiennent Sassou Nguesso parce qu'ils ont besoin d'argent. Les gens font allégeance parce que c'est des flatteurs. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont la conviction que le Congo est réconcilié. Non, le Congo n'est pas réconcilié. Je suis docteur en sciences politiques. C'est moi qui ai créé la justice transitionnelle, je le répète encore. Je sais de quoi je parle. J'ai fait mes études, mes recherches sur le Rwanda, sur le Burundi, avant d'inventer cette théorie, que les Nations Unies ont d'ailleurs copiée et qu'ils appliquent mal. Parce que beaucoup des gens qui travaillent aux Nations Unies sont complices, sont impliqués dans tout ce que nous subissons aujourd'hui. Dire cela, c'est assister, c'est encourager la haine? Non. Pas du tout. Yaba colère veille à ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, et que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.